بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 35 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'inéquation suivante et représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Cosinus x supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. X est un élément qui est compris entre 0 et pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation trigonométrique. Réponse. Je vais résoudre géométriquement cette inéquation. Résolvant géométriquement l'inéquation cosinus x est supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. X, un élément qui est compris entre 0 et pi. Donc je vais tracer mon cercle trigonométrique. Voici mon cercle trigonométrique. Puis mon repère orthonormé, OIJ. Ici 0, ici 1, ici moins 1. Bien sûr, ça c'est l'axe des cosinus. Vous savez que cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, si je prends ce point M d'abscisse curviligne pi sur 6, son cosinus se trouve sur l'axe des cosinus. Ici, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc maintenant, je cherche les nombres réels x dont leur cosinus x est supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais assurer cette partie. Ces nombres se trouvent ici. Donc lorsque cosinus x se trouve ici, bien sûr, on nous donne une valeur qui est comprise entre racine carrée de 3 sur 2 et 1. Et maintenant, je vais chercher les abscisses curvilines sur mon cercle trigonométrique dont leur cosinus se trouve dans cette partie qui est assurée. Et n'oubliez pas qu'on travaille dans l'intervalle 0pi. C'est-à-dire on travaille seulement sur cet intervalle-là. Ici, vous avez 0, le point de départ d'IN1. Ici, c'est pi. Donc, les abscisses curvilines dont leur cosinus est supérieur à racine carrée de 3 sur 2 se trouvent sur cette partie-là. Je vais la colorier si vous voulez. Voilà, sur cette partie-là que vous voyez ici. Donc, lorsque x appartient à l'intervalle 0 pi sur 6, le cosinus de x est une valeur supérieure à racine carrée de 3 sur 2. Si je prends ici, par exemple, un point que j'appelle E, d'abscisse curviligne x, son cosinus se trouve sur cette partie qui est assurée. C'est cosinus x. Et bien sûr, le cosinus x, c'est une valeur qui est comprise entre racine carrée de 3 sur 2 et 1. Donc l'intervalle
que nous cherchons, qui est l'ensemble solution de notre inéquation, ça sera l'intervalle 0 pi sur 6. C'est un intervalle, bien sûr, fermé. Donc, je vais écrire tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc, que vous voyez ici, l'arc IM, qui ne contient pas, par exemple, le point J, ont des cosinus, bien sûr, supérieurs ou égales à racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, si X appartient à l'intervalle 0 pi sur 6, le cosinus X est supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais écrire ça. Tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc IM qui ne contient pas J, ont des cosinus supérieurs ou égales à racine carrée de 3 sur 2. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle 0 pi sur 6, on a cosinus X supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Conclusion, notre ensemble solution est égal à l'intervalle fermé 0 pi sur 6. Je peux prendre 0 parce que le cosinus de 0 est égal à 1 et 1 supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Et je peux prendre pi sur 6 parce que le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2 qui est supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.